Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis en L3 LSE espagnol et je suis président du club. Bonjour, je m'appelle Kieran, je suis en L1 LEA et je suis responsable partenariat au BUL. Moi c'est Lucie, je suis trésorière au BUL et en L2 LECR espagnol. Bonjour, je suis Kieran, étudiant en LEA L2. Je suis responsable sport au BUL et on est ici pour le This or That édition FLCE. Pour passer une bonne soirée sur le campus. Alors moi j'ai choisi le TU parce que le TU c'est une scène assez intéressante dans la mesure où il y a des pièces de théâtre qui sont vraiment pas chères pour les étudiants, il peut y avoir des représentations à 5 € et avoir accès à la culture pour ce prix-là c'est vraiment cool. En plus il y a pas mal de choses qui se font, il y a notamment le festival Turbulence qui a lieu tous les ans à la fin de l'année qui mêle les arts théâtraux mais aussi la danse, la musique, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et moi j'ai mis le pôle étudiant parce qu'on peut avoir en temps normal des concerts, des expositions. On a aussi des soirées à thème et ça permet de rencontrer vraiment beaucoup d'étudiants et bon, c'est des gens de notre âge donc ça permet vraiment de se sociabiliser et ce qui est vraiment sympa à la fac. Et après en temps de Covid c'est un peu plus compliqué pour faire des soirées mais on espère que ça va revenir à la normale et qu'on pourra reprofiter de ces soirées-là. Pour se déplacer. Alors moi j'ai choisi Luciole et vélo parce que déjà vélo quand on vient du centre-ville c'est assez rapide et quand les trams sont bloqués c'est toujours pratique. Et Luciole c'est quand on va en soirée et qu'on rentre tard. En général en plein milieu de la nuit quand on est crevé ou et du coup à 4h on peut rentrer chez nous donc voilà. J'ai choisi des classiques, donc les tramways qui sont toujours pratiques et qui vont à peu près n'importe où. Et les bus qui sont plus aux alentours qui font pas forcément que le centre-ville, qui passent du coup aux extrémités de la ville, donc ils sont accessibles par à peu près tout le monde. Pour s'investir dans la vie étudiante. Alors moi j'ai mis ESN et les mandats d'élus. ESN c'est l'association des étudiants en Erasmus, Erasmus Student Network, qui accompagne les étudiants lors de leur Erasmus à Nantes. Donc c'est plutôt cool, ça permet d'échanger, ça permet de pratiquer les langues étrangères avec des gens natifs, donc c'est plutôt sympa. Et les mandats d'élus, c'est des mandats qui peuvent être pris par les étudiants, que ce soit au sein de la faculté, au sein de l'université, au Crous, il y a énormément de possibilités de mandats. Et moi j'ai mis le BUL, donc c'est l'association étudiante de la fac. Personnellement le BUL ça m'a permis de rencontrer énormément de monde et ça permet en fait de s'investir vraiment dans la vie de la fac. On peut agir sur des événements, on peut après à notre niveau prendre des décisions et je trouve ça vraiment sympa. Alors ensuite pour réviser au calme. Alors moi j'ai mis plus BU et salle de cours parce que les salles de cours en général certaines sont vides. Bon c'est rare dans la journée mais les heures creuses midi à 14h par exemple il y a des salles de cours vides. Et BU aussi parce que il y a toujours des endroits au calme pour réviser et puis on est à proximité du bouquin donc s'il y a une quelconque info qui nous manque dans le cours on peut compléter. J'ai aussi mis la BU parce que c'est le lieu général où on va réviser ou se retrouver pour travailler en groupe. C'est toujours très calme, il y a plein d'espace et c'est franchement top comme espace. Et en plein air aussi, parce qu'en début d'année ou vers fin d'année, c'est toujours cool de se mettre dans la pelouse en plein soleil ou devant l'herbe, c'est toujours cool. Pour en faire plus en langue. J'ai envie de parler de ACT, qui est une autre asso qui est présente avec nous à la FLCE, c'est l'association des étudiants pour le théâtre étranger, donc qui propose des pièces de théâtre en langue étrangère, des répétitions en langue étrangère. C'est plutôt sympa, ça permet de découvrir les langues sous un autre aspect, sous un aspect plus informel, un truc un peu plus sympa qu'on peut faire le soir. Et en plus l'ambiance est vraiment cool et ils font vraiment des projets sympas. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et moi j'ai pensé au cours du soir, donc la fac propose aux étudiants de faire des cours optionnels de langues qui ne sont pas étudiantes en normal. On peut avoir du norvégien ou du roumain. Donc ça s'ajoute aux langues qu'il y a déjà, donc on pourra parler du chinois, du russe, du portugais, de l'italien, de l'espagnol. Enfin il y a vraiment énormément de langues et c'est vraiment un choix qui est génial. Et après, on a les DU, donc c'est des diplômes universitaires qui sont sur 2 ans et ça permet d'acquérir des connaissances sur des nouvelles langues. Donc, je pense surtout aux diplômes universitaires coréens ou japonais qui peuvent se commencer dès la L1. Ensuite, pour chiller après les cours.
Alors, j'ai pris la cafette et le pôle étudiant. Juste pour après les cours, c'est très bien pour aller prendre un café, une petite viennoiserie et se poser entre potes pour parler. C'est toujours cool. Et aussi la 522 qui est une des salles du Bulle pour chiller et parler tranquille avec ses potes, c'est toujours pratique, ou même faire des jeux de société. Mais en temps de Covid c'est plus compliqué, mais on faisait des jeux de société avant, voilà. Où se restaurer? Alors moi j'ai mis les cafettes parce qu'on en trouve 6 sur le campus et ça nous permet vraiment quand on a envie de manger un petit truc, d'avoir des choses à pas trop cher. On a des menus à 1 euro et puis après pour les plus gourmands on a des panini. On a aussi des pizzas mais c'est au pôle étudiant et c'est vraiment bon. Voilà. Et moi j'ai mis le haut parce que c'est toujours hyper convivial le midi d'y aller avec ses potes, En plus ça coûte 1 euro pour les boursiers, donc c'est vachement cool. On a un menu complet et assez équilibré avec pas mal de choix pour 1 euro. Et puis j'ai mis les brasseries aussi parce qu'il y a des structures indépendantes autour du campus. Il y a 2 brasseries au niveau des facultés, il y en a à Montbéliard Petit Port, enfin, il y a aussi des kebabs, des boulangeries, il y a plein de formes de restauration. Si tu devais choisir 3 sports. Alors, on choisirait le volleyball, le basket et l'escalade. Moi, step, muscu et danse. Pourquoi? Parce que la danse, il y a un très bon prof, il y a aussi une collaboration avec une compagnie, donc après on peut l'intégrer, etc. Donc c'est vachement avantageux. Et puis step, c'est toujours sympa pour faire du sport. J'ai pris des sports assez classiques, sauf que dans la salle, c'est une assez grande salle et on s'amuse beaucoup. Les étudiants, ils sont vachement dans l'entraide, ils se parlent beaucoup. C'est des sports généralement qu'on aime bien faire et surtout à plusieurs. Au niveau des tarifs, ça dépend. Boursier, non boursier, mais on est aux alentours de 25 à 50 euros. Voilà. Donc les inscriptions peuvent se faire tout au long de l'année sur le site en ligne. Les sites sont les sites du SUAPS, donc le Petit Port, et les cours se font aussi au centre-ville. Il y a beaucoup de catégories comme les sports nautiques, artistiques, sports de combat et le fitness, donc tout ce qui concerne la danse ou la musculation. Pour plus d'infos sur la vie étudiante et sur son organisation et sur les différentes activités qui sont proposées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'université, sur le site du Crous, sur tous les sites qui pourraient vous permettre de découvrir un peu plus de choses par rapport à ça et vous les retrouverez dans l'arborescence des portes ouvertes. Et n'hésitez pas aussi à aller voir notre page Instagram du Bulle, on met plein d'infos sympas sur la fac et pour les étudiants, on s'y repère bien en plus. Et si vous choisissez la FLCE pour l'année prochaine, nous on sera ravis de vous accueillir et n'hésitez pas à venir au Bulle, pareil, ça sera un plaisir. À l'année prochaine.